Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire une petite vidéo pour le côté sentimental pour les taureaux. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle. Je vois ça aussi de plus en plus dans les vidéos des autres hommes ou femmes qui font des vidéos comme moi. Sachez que pour me contacter, je ne contacte personne, je ne vais vers personne de moi-même. Si les personnes veulent me contacter pour des consultations privées, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Je ne fais pas moi de démarche pour aller pêcher des clients, quoi. Pas du tout. C'est au bon vouloir de chacun, sachez-le. Alors, donc voilà, faites attention aux éventuels faux comptes. Mais si vous voulez une consultation privée, toutes les informations sont sur le descriptif de la vidéo. Donc pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le domaine sentimental pour ce mois de mars et voire à débordement sur avril? Alors on peut parler ici peut-être éventuellement d'enfants que vous ou la personne qui vous accompagne ou la personne qu'éventuellement vous allez rencontrer pour ceux qui sont célibataires. Peut avoir potentiellement des enfants. Ça peut rappeler le lien avec l'enfant intérieur également si on voit large, comme ça peut également nous parler éventuellement d'un peu d'immaturité. On va voir un peu ce qui sort par la suite, hein. Ça reste encore léger. Hop là. Ouais. Donc on peut parler éventuellement d'un partenaire en amour qui soit est présent, soit viendra plus tard, qui aura éventuellement une différence d'âge avec vous. Et peut-être que le fait de la différence d'âge ou de quelqu'un peut-être qui peut paraître éventuellement plus jeune et immature peut faire que ça puisse... ça peut éventuellement vous effrayer ou en tout cas vous vous sentez peut-être pas prêt tout de suite pour aller vers cette histoire s'il y a une très grande différence d'âge qui peut éventuellement être bloquante pour vous. Ici on peut même parler d'une situation financière qui est un peu étouffante pour quelqu'un, ou c'est en lien avec le matériel, avec le foyer, avec tout ça. Désolée pour le bruit de fond, c'est mon chat qui a trouvé un nouveau jouet apparemment. On vous parle d'une rencontre lors d'une soirée. Donc on va continuer un petit peu, parce que j'ai pas encore assez d'infos là. Mais déjà je perçois éventuellement quelqu'un d'un peu plus immature, de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Vous êtes plus jeune que la personne que vous appréciez. Il y a un truc comme ça. Bon, on parle de rupture. Ok, bon, on va continuer. Ça reste encore un peu flou. Et on me dit adieu la routine et rencontre par synchronicité. Bon, écoutez. Alors, éventuellement, ici, les taureaux, il peut y avoir un message. Ou soit l'un des deux partenaires peut avoir des enfants. Quelqu'un que vous êtes amené à rencontrer peut avoir des enfants. Sinon, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui vous pourrez avoir envie d'avoir des enfants. Certains pourront même avoir déjà été dans une relation, mais avec quelqu'un peut-être avec une trop grande différence d'âge. Et du coup, l'un des deux aurait pu se révéler plus immature, donc il y a eu rupture. Il y a éventuellement aussi peut-être l'idée de déconnecter autant avec... la toxicité que vous avez pu rencontrer, les restes de négativité dus à des histoires ou à des incompréhensions, c'est possible. Peut-être des incompréhensions en lien avec le côté matériel, avec le côté financier. Alors, 2 petites secondes. Pardon. Donc, peut-être qu'à un moment donné, alors soit certains auront été en couple, mais il y a eu des blocages, ou en tout cas des problématiques par rapport au côté stabilité, sécurité, financier, matériel. Peut-être que vous avez quelqu'un qui manquait un peu de tête et de responsabilité, je dirais, de quelqu'un qui assume un peu ses responsabilités ou de quelqu'un qui peut-être vit un petit peu trop au jour le jour. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un petit peu ce manque de sécurité par rapport à quelque chose. Pour certains, vous allez peut-être lâcher prise un peu sur ce sentiment d'insécurité, éviter la rupture. Sinon, vous coupez avec la toxicité, tout simplement, que vous avez pu rencontrer dans une relation, si vous voulez que cette relation continue. Pour d'autres, vous quittez une relation, vous allez vers une autre relation. En tout cas, je sais pas, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes et ça s'améliore, soit c'est quelqu'un que vous êtes amené à rencontrer, quelqu'un de nouveau et ça va être totalement différent. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir des événements et des choix qui vont être assez importants pour vous, que vous puissiez dire adieu à la routine au niveau de votre vie sentimentale.
On me parle de rencontres lors de soirées. Peut-être que c'est comme ça que ça a commencé, si c'est déjà arrivé. Ou ça va certainement commencer par là, par une soirée. Ça peut être n'importe quoi, pas forcément une boîte de nuit, hein, un apéro avec des copains, quelque chose. Mais il va y avoir rencontre de quelqu'un. Et il y a vraiment des rencontres assez bien mises en place en fait. Apparemment, vous allez être amené à croiser quelqu'un assez souvent, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Et peut-être que pour le coup, il y a encore des choses chez vous qui font que vous ne vous sentez pas complètement prêt pour vous lancer entièrement dans une relation, je dirais, très très forte. Peut-être que certains gardent encore des blessures d'une relation précédente un petit peu trop pesante aujourd'hui. C'est possible. Il y a des choses à éclaircir ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations en un seul message. C'est très condensé, ça a été assez compliqué. Fais le premier pas. Donc, que ce soit dans un couple existant, que ce soit dans une nouvelle rencontre future ou dans quelqu'un qui vous a déjà tapé dans l'œil, peut-être que vous allez être amené à mettre des choses en place, vous, déjà, pour commencer. En tout cas, ici, il va peut-être falloir justement essayer de faire preuve de courage pour faire le premier pas, ou en tout cas mettre déjà certaines actions en place. Peut-être, pourquoi pas, bien vous permettre pour une fois d'approfondir éventuellement une discussion si c'est une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Donc, observez bien ce qui se passe autour de vous et qu'est-ce que vous avez envie dans quoi vous avez envie de passer à l'action. Parce que pour le coup, pour certains, vous ressentez un manque de douceur, un manque de tendresse, un manque de câlin, de bienveillance. Et il est possible que vous ayez tout de même pas mal de fortes émotions qui vous aveuglent un petit peu et vous empêchent de faire le clair. Ou en tout cas, peut-être que certains ne se sentent pas encore prêts en fait à voir certaines émotions en face. Il peut y avoir des émotions parfois tellement puissantes que oui, ça peut être compliqué de tout gérer. Voilà, désolée, j'ai envoyé mon chat dans la chambre, au moins comme ça c'est fait. Bon, on vous parle ici éventuellement de faire le premier pas, de mettre en tout cas certaines actions et certaines impulsions en place selon votre situation. Que vous soyez dans un couple où il faut apporter des améliorations et que vous voulez que ce couple dure, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui vous a déjà tapé dans l'œil. Observez bien qu'est-ce que vous avez éventuellement envie de mettre en place et essayez d'y donner l'impulsion. N'hésitez pas à faire le premier pas si vous vous en sentez capable et que vous avez envie de le faire. Parce qu'en tout cas, il vous manque quand même de la douceur. Vous avez peut-être envie d'être câliné, d'être chouchouté, que l'on vous regarde avec tendresse. Vous avez ce besoin de douceur. Parce qu'il y a peut-être des émotions très très fortes qui vous prennent à cœur et pour lesquelles vous n'avez pas encore assez d'énergie ou assez repris en vitalité pour les voir en face. Et c'est votre droit, hein, sachez-le. Hein. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses en face. Hein, mais bon, après, voilà, ça aura certains résultats, c'est sûr. Mais voilà, s'il vous faut un temps de repos avant de voir un événement, une émotion, une situation en particulier et d'essayer de régler cette situation ou de l'améliorer, si vous avez besoin de repos, reposez-vous, hein, n'hésitez pas. Le but, c'est pas non plus de vous épuiser pour arranger votre situation, quelle que soit votre situation. C'est très condensé. Il y a beaucoup de possibilités, je trouve. En tout cas, vous pouvez vous sentir particulièrement attirant, ou en tout cas, vous devez attirer l'œil en ce moment particulièrement, les taureaux. Vous dégagez un petit quelque chose qui fait que on ne peut pas vous louper, quoi. Ouais. Autant vous êtes même très bien chez vous, hein, vous êtes bien avec vous-même quand même dans un sens. Hein, vous avez réussi tout de même à avoir une petite stabilité déjà avec vous-même et ça c'est super. Et ça fait un effet où bien entendu, oui, vous attirez le regard. Si vous respirez le bonheur, c'est sûr, ça va être beaucoup plus perceptible pour les autres. Bon, on vous parle bel et bien d'une belle rencontre. Hein, donc pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une rencontre un peu particulière. Hein, alors, ouvrez l'œil et écoutez vos émotions. Hein. Ou sinon, pour les couples, c'est qu'il y a déjà eu cette belle rencontre qui vous a tout de même marqué. Voilà. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous en amour. Hein. Et peut-être qu'il y a des choses que vous n'oserez pas forcément tout de suite dire ou en tout cas avouer à la personne. Vous n'allez pas forcément vous dévoiler tout de suite. J'ai envie de dire, dans un sens, je comprends. Voilà. Et puis, c'est pas plus mal de garder un petit peu... de montrer les choses petit à petit. Sachez que vous allez vers le succès.
Magnifique. Vous allez vers le succès, vous allez vers une victoire, vers un accomplissement. Il y a quelque chose d'intéressant avec quelqu'un qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie. En tout cas, que ce soit quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui viendra plus tard, vous allez vous sentir particulièrement attirant. Vous allez attirer le regard, hein, autant les personnes vous regardent très souvent quand vous marchez dans la rue. Surtout si vous avez réussi à vous mettre bien avec vous-même, dans votre maison, à trouver votre petite stabilité, votre petit truc tout bien, tout propre, tout nickel. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des belles opportunités et surtout en amour, les taureaux. Vous allez certainement avoir aussi des propositions ou en tout cas des rencontres très intéressantes. La rencontre est sortie plusieurs fois, si cette rencontre bien sûr n'est pas déjà arrivée. Sachez que ça va vous permettre d'atteindre des récompenses, un succès, une victoire. Vous n'allez pas forcément tout montrer dès le début, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas forcément perso ce que je trouve qu'il y a de mieux à faire. Donc faites au feeling, dévoilez-vous petit à petit et à votre rythme, ce sera déjà amplement suffisant. Et puis surtout, attendez-vous, principalement pour les célibataires, à une belle rencontre si cette rencontre n'est déjà pas arrivée dans votre vie. Voilà. Donc pour ceux à qui c'est pas arrivé, ça va arriver. Et pour ceux à qui c'est arrivé, observez bien, il y a des choses, beaucoup de choses à apprendre de cela. Écoutez, très intense, très intense. C'est incroyable. Je sais pas, on sent que le printemps arrive, quoi. Je saurais pas comment dire, mais on sent que le printemps arrive. Bon, il va y avoir des sentiments forts apparemment en amour. Hein. Vous allez développer des sentiments très forts pour quelqu'un si ce n'est pas déjà le cas. Et ça va être assez marquant. Hein. Vous allez vous rappeler de cette rencontre. Hein. C'est ouais, assez particulier. Ouais. C'est quelque chose qui va arriver plus tard ou qui peut éventuellement durer sur un futur proche. On peut vous parler de quelqu'un à qui vous allez manquer. Dès que cette personne va vous connaître un petit peu plus elle va vous connaître, et quand elle ne sera pas avec vous, vous allez lui manquer, quoi. Bon, au début, peut-être que cette personne aussi va pas forcément se révéler complètement et va garder un petit peu son jardin secret, chose que j'ai envie de dire, c'est son droit, hein, tout simplement, que ce soit un homme ou une femme. Mais voilà, ne vous fiez pas à tout ce qui est forcément dit au début. Essayez surtout de vous fier aux paroles qui ont des actions qui suivent et qui sont en coordination avec les paroles dites, et ça sera déjà pas mal. Pour le reste, voilà, n'hésitez pas à prendre du recul si à un moment donné vous sentez que cette personne vous dit un petit peu des excuses ou un truc comme ça. Bon, on va regarder, de toute façon, on va voir ce que c'est. Ouais, peut-être que cette personne, en fait, sera un peu timide et va pas forcément oser faire tout ce qui passe par sa tête. Et juste, je recouvre un peu. Ouais, en fait, ici, j'ai l'impression que il y a quelqu'un soit qui est déjà là ou qui va arriver, quelqu'un qui potentiellement est un peu timide, qui va un peu se cacher derrière cette timidité parce que cette personne, autant, va pas forcément avouer 1, 2, 3. Mais c'est perturbant, hein, je vous promets, je perds mes mots. Cette personne, autant, va pas oser vous avouer qu'elle pense fortement à vous, surtout si... admettons, c'est une personne rencontrée il y a peu de temps. Ou une personne que vous allez être amené à rencontrer dans peu de temps ou dans les moments à venir. En tout cas, ça va être quelque chose, je pense, de très perturbant pour cette personne aussi. Donc, soyez indulgents si cette personne est un peu timide et qu'elle cherche un petit peu des excuses simplement pour gagner du temps et prendre son courage à deux mains, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va continuer, on va approfondir, hein, mais bon... En tout cas, on peut vous parler d'une rencontre qui va être assez marquante pour vous comme pour cette personne. Je crois que l'un comme l'autre, vous vous attendez pas à cette intensité. Ça pourra durer sur l'avenir. S'il y a déjà eu cette rencontre, ça va encore durer. Hein, vous allez encore avancer un peu avec cette personne. Tout comme ce sera dans l'avenir que vous allez avoir justement ce coup de foudre, cette rencontre, ce petit schpack, ce petit déclic là. Et sachez que vous allez manquer beaucoup à cette personne. Dès que cette personne ne sera pas avec vous... vous allez lui manquer, quoi. Enfin, cette personne va ressentir le manque de votre présence. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est mignon comme tout. Le tirage était très doux, je trouve. C'est vraiment chou. Mais très perturbant, très intense comme énergie. Ça me bastonne la tête, quoi. C'est incroyable. C'est que ça va vraiment être prenant pour certains. Il va falloir essayer de rester dans l'équilibre, en tout cas... Vous allez vous sentir un peu perturbé, je pense, par cette personne.
Mais dans un sens aussi, profondément, vous allez vous sentir équilibré quand vous êtes avec. Sachez qu'il y a une possibilité de couple si vous n'êtes pas déjà en couple avec. Ouais. Mais peut-être que certains vont avoir encore des traces d'une ancienne relation qui s'est mal passée. Ou sinon de quelqu'un qui aurait pu essayer d'abuser de votre gentillesse et de votre confiance. En tout cas, ici, ce sont des émotions qui peuvent ressortir. Parce que, bah oui, bah si vous vous remettez en couple, vous pouvez avoir des vieilles choses qui remontent, hein, même si c'est une ancienne emprise, une ancienne histoire. Vous pouvez peut-être avoir la crainte à ce que cette personne vous prenne pour un idiot, une idiote, et c'est pas ce que vous voulez. Donc, attention à comment vous gérez cela. Pour certains, vous avez dû rencontrer déjà des situations comme ça, où les gens étaient avec vous par intérêt, où les gens étaient en couple avec un faux équilibre, en fait, et ces personnes étaient là juste par intérêt. Autant vous leur apportez soit un bien-être matériel, financier, c'est possible aussi pour certains. Mais voilà, ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder l'équilibre, même face à ces expériences-là que vous avez pu connaître. Et il va falloir un peu faire la trêve, en fait, avec ces émotions négatives et en tirer le maximum de conseils. C'est-à-dire mettre des limites et vous faire respecter et bien observer justement quels sont les détails qui peuvent vous faire comprendre qu'il peut y avoir intérêt et pas de véritable amour. Sachez qu'il y a un petit peu un feu vert hein, qui vous est donné hein, malgré tout. Je vais recouvrir ici. Ouais. En fait, c'est vraiment des marques un peu du passé. C'est même... Ici, c'est pas la nouvelle personne. Ici, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, mais une relation qui m'a l'air assez éloignée. Une relation où vous aviez espoir de projet, d'engagement, de concrétisation. Mais en fait, concrètement, cette personne vous a fait vous perdre dans votre esprit parce que cette personne a certainement joué et a manipulé. Voilà, cette personne a joué avec vous, elle vous a manipulé. C'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Cette personne a joué sur la réconciliation. Ou en tout cas, quelque chose de similaire à ça. Quelque chose qui fait partie de votre passé, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment récent. J'ai l'impression que pour certains, c'est vieux. C'est une vieille histoire. Mais voilà, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui s'est déjà joué de vous comme ça, qui a essayé justement de mettre la patte sur vous et de vous empêcher eh bien d'être qui vous êtes, qui s'est amusé à vous mettre dans des états de crise pas possible et que vous avez énormément souffert, que vous n'avez pas la capacité de retrouver un équilibre. Vous avez cette capacité de retrouver l'équilibre. Grâce à cette relation qui s'est mal passée, au moins, vous avez aussi la capacité de comprendre et de repérer les personnes qui peuvent potentiellement vous faire ça. Donc, ouvrez l'œil et faites attention à des signes qui peuvent vous indiquer « Regarde, fais attention, ça, c'est pas normal. Là, il faut que je mette une limite pour me faire respecter parce que je n'ai pas envie de faire telle ou telle chose ou cette personne ne s'accorde pas non plus à mes besoins. » Donc voilà, est-ce que l'écoute est équitable avec vous et cette personne? Et essayez de voir quelles sont les paroles avec des actes qui suivent et qui sont concordants avec les paroles dites. Voilà, essayez de vous fixer sur au moins des repères un peu fiables à vos yeux. En tout cas, on peut vous parler vraiment quand même d'un couple qui peut arriver par la suite. Et sachez que dans tous les cas, c'est une nouvelle relation, ce n'est pas la même personne qui a pu vous faire du mal dans le passé et que vous allez quand même avoir un feu vert pour vous permettre bien, de repartir un peu à zéro. Donc, n'hésitez pas à parler même de vos peurs et de vos craintes à cette personne pour peut-être, pour que la personne en face aussi comprenne pourquoi il y a ce genre d'émotion. Là, c'est un petit mélange entre du passé, quelque chose d'assez piquant de votre passé, et du renouveau qui ne demande qu'à arriver, quoi. Ouais, on parle d'obstacles un peu momentanés. Mais il y a bel et bien quelqu'un qui vient faire une déclaration ou quelqu'un qui a eu des difficultés à venir vers vous pour vous faire une déclaration, ou en tout cas pour vous parler honnêtement. Ouais, c'est une personne qui a rencontré des soucis et qui a eu besoin de temps pour les régler, mais qui les règle petit à petit malgré tout. C'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà en couple ou avec qui vous pourrez être en couple. Et ce sont des petits soucis, des petits obstacles hein, qui vont être quand même un peu présents dans ce couple. Hein. Vous allez ressentir l'effet, je pense, des bagages de la personne qui peut avoir envie d'être avec vous. Il va falloir justement faire en sorte de travailler sur ces choses à régler, sur les soucis, les machins, les problèmes, et vous permettre de faire le deuil de cela.
Le but n'étant pas non plus de vivre uniquement avec des problèmes. Autant essayer au moins de profiter, même s'il y a un petit peu de merde autour, quoi. Je veux dire, il y a toujours un peu des deux. Donc essayez de voir le point de vue un peu plus positif dans les moments un peu durs, ça pourra vous faire du bien. Donc, des obstacles, des soucis, mais rien de bien profond. On parle pas vraiment des gros problèmes, on parle plutôt des petits aléas de la vie. Voilà, les petits aléas de la vie, les empêchements, les retards, ce genre de choses. Ça va impacter en tout cas la relation dans laquelle vous êtes ou dans la relation dans laquelle vous serez plus tard. Mais il va y avoir quand même une communication qui va être importante ou qui a été importante. N'hésitez pas à parler, à dialoguer à la personne qui vous accompagne parce que bon, ça sera tout de même plus facile pour l'autre et pour vous de peut-être trouver une solution ou en tout cas pour que l'un et l'autre se comprennent selon ses réactions. Vous allez pouvoir justement par la suite faire le deuil des soucis, des problèmes parce que petit à petit on essaye d'arranger cela même si ça peut mettre un peu de temps. Voilà, ne désespérez pas, vous allez pouvoir laisser certains problèmes derrière vous, et en particulier des problèmes qui peuvent impacter votre couple. Trois petites cartes. Oui, vous faites attention aux signaux d'alerte, vous faites vraiment attention à cela, mais peut-être que vous essayez d'avoir un peu trop le contrôle, et du coup vous allez vous étouffer tout seul. Donc attention au contrôle, à ne pas en abuser. Ouais, surtout par rapport à vos proches. Peut-être que vous avez un proche qui est très contrôlant, qui est très... peut avoir un côté un peu obsessionnel sur certains domaines ou sur certains sujets, ou qui peut être même très exigeant. Ouais, on peut parler de réconciliation pour certains très prochainement. Écoutez, je pense qu'ici il y a deux messages, deux thèmes bien différents. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Votre tirage ne ressemble à aucun autre de ce que j'ai fait. Donc, pour certains, il peut y avoir un membre de la famille assez contrôlant, assez carré, droit, ou sinon c'est vous-même qui êtes comme ça, qui à vouloir trop ou à vouloir simplement protéger les êtres qui vous sont chers. Peut-être que vous êtes par moments intrusif, ou sinon c'est quelqu'un qui l'est envers vous, tout simplement. Essayez de voir en fait, si admettons vous avez un proche qui réagit un peu mal ou pas bien à vos actions, pourquoi cette personne réagit comme ça. Essayez de vous mettre à sa place et de voir qu'est-ce que ça vous fait si on vous fait l'action que vous avez fait à cette personne. Tout simplement, essayez de vous mettre, de faire preuve d'empathie envers cette personne pour comprendre la réaction des membres de la famille qui peuvent subir un contrôle venant de quelqu'un ou qui peuvent eh bien, en fait, se permettre d'essayer de contrôler un peu trop votre vie à votre place. Si c'est le cas de ça, eh bien, il va falloir mettre des limites pour vous faire respecter et faire comprendre aux membres de la famille un petit peu trop indiscrets que c'est votre vie et que ça vous regarde à vous et personne d'autre. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est un petit peu comme s'il y avait un autre message où on me dit que prochainement, pour certains d'entre vous, les taureaux, et pour ceux qui souhaitent cela, prochainement, il va y avoir une réconciliation, ou en tout cas, du moins, la possibilité de retrouver la paix avec quelqu'un. Voilà ce que j'en ressens particulièrement. Donc vous verrez, essayez d'adapter au mieux. Je trouve que vos messages étaient vraiment très intenses et très condensés. Il y avait beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'informations en même temps. Mais voilà, ça a l'air de bien bouger pour vous. En tout cas, vous ne devez pas vous ennuyer. Les taureaux, alors, je n'ai pas assez confiance en toi. Ouais, c'est possible que la personne qui vous accompagne ou la personne que vous êtes amené à rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, mais avec qui vous n'êtes peut-être pas encore, c'est possible que cette personne n'a pas encore assez confiance en vous. Pour X ou Y raison. Autant c'est même tout simplement léger. C'est peut-être que simplement cette personne a peur de vous faire confiance, parce qu'il faudrait qu'elle se dévoile également. Il faudrait aussi que cette personne se fasse confiance à elle pour réussir à faire confiance aux autres, et ça c'est une autre histoire. Voilà, ça peut être vous, peut-être par un mot mal prononcé, une maladresse, quelque chose, vous avez un petit peu rendu la personne en face susceptible, et puis bon, du coup, autant on vous fait un peu la tête, enfin, voilà, et du coup, la personne, elle se méfie. Bon, voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs circonstances à ça, mais je trouve, voilà, tout au long du tirage, tout était un peu vraiment, voilà, mélangé. Enfin bref. Si pour l'instant il n'y a pas encore de confiance, c'est peut-être qu'une question de temps, donc ne désespérez pas.
Donc je le répète, vu que cette partie-là va être sur les réseaux, la seule unique façon de me contacter, c'est les coordonnées qui sont dans le descriptif. Je ne fais de démarche envers personne, je fais ces vidéos à titre gracieux. Et tous ceux qui souhaitent une consultation privée prennent les devants par eux-mêmes de venir me consulter. Je ne fais aucune démarche publicitaire ou de contact direct. Et je vous dis ça uniquement parce que je vois de plus en plus de personnes qui font des vidéos comme ça et qui disent qu'il y a des faux comptes qui tournent. Donc au cas où, si vous voyez des vidéos de moi comme ça, eh bien sachez que je ne vais faire, enfin voilà, je vais pas demander, je vais pas commander les consultations quoi. Les gens sont libres de me contacter ou pas, je ne contacte personne de mon propre chef pour réclamer des consultations des personnes. Voilà, les choses sont dites. Donc voilà, j'espère quand même que les taureaux, ça vous aura aidé, ça vous aura servi. Je suis désolée, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir donné toutes les infos, mais c'était vraiment condensé. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. J'ai fait au mieux possible. Je vous souhaite à tous un bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.